Bonjour les enfants et bienvenue sur la chaîne YouTube Jeux et Jouets. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème de la fête de Saint-Nicolas. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur la fête de Saint-Nicolas, n'oubliez pas d'aller la voir sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'ai effectué ce joli coloriage avec des crayons de couleur et des petites boulettes de papier. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit bouton j'aime. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de vous lire une jolie histoire de Saint-Nicolas que j'ai retrouvée dans mon coffre à trésors. Il s'agit d'un livre qui s'intitule « Histoire et chansons de Saint-Nicolas ». À plusieurs moments de l'histoire, vous entendrez des chansons interprétées par une pianiste professionnelle, Anna Cheveleva, qui a bien voulu m'aider pour cette vidéo et que je remercie du fond du cœur. Pendant ces moments, je laisserai le texte des chansons visible à l'écran pour que vous puissiez les chanter en famille. Et maintenant, place à l'histoire. Histoire et chansons de Saint-Nicolas. Chaque année, aux environs du 1er décembre, Saint-Nicolas fait un long voyage. Il prend le bateau et se rend dans le monde entier pour offrir des cadeaux aux petits-enfants. Cette année, une violente tempête fait rage et les passagers sont fort secoués. « Quel mauvais temps, capitaine !» soupire Saint-Nicolas. « Ne vous en faites pas, » dit le capitaine. « Ce n'est pas la première fois que je navigue par un temps pareil. » Mais Saint-Nicolas n'est pas tranquille. Pour se changer les idées, il ferme les yeux et essaye de se souvenir d'une chanson qu'il aime beaucoup. C'est la chanson que les enfants entonnent tous les ans pour fêter son arrivée. La première étape du voyage est terminée. Saint-Nicolas et ses valets descendent du bateau, tout contents de retrouver la terre ferme. Ils vont commencer leur visite traditionnelle. Pour eux, la nuit sera longue et belle. Ils se rendent d'abord chez Julie et Bertrand. Saint-Nicolas frappe doucement à la porte de la maison et une petite fille aux joues roses vient lui ouvrir. C'est Julie. « Oh, c'est Saint-Nicolas !» crie Julie. « Tu ne nous as pas oubliés. Nous t'attendions avec impatience, tu sais. Entre vite et viens te réchauffer. » La maman de Julie et Bertrand lui apporte une tasse de chocolat chaud, mais elle n'oublie pas les valets qui accompagnent Saint-Nicolas. « Julie, si nous chantions tous ensemble la chanson que tu as apprise à l'école. »« D'accord !» dit Julie. « Bravo, magnifique !» dit Saint-Nicolas en applaudissant très fort. « Vous êtes tous les deux de charmants enfants. » En disant ces mots, il se lève et fait un signe à un de ses valets. Celui-ci plonge la main dans un grand sac brun et en retire 2 grands cochons en massepain. « Merci, Saint-Nicolas !» disent en chœur les enfants. « J'adore le massepain !» dit Julie.
Je mangerai l'oreille droite du cochon et je garderai le reste pour demain. » « Je suis très content de vous avoir fait plaisir, » dit Saint Nicolas. « Mais je ne peux pas rester plus longtemps. D'autres enfants m'attendent. »« Bon voyage, Saint Nicolas! À l'année prochaine !» disent les enfants. La petite troupe se met en route. Il n'y a pas de temps à perdre car cette nuit, tous les enfants doivent être gâtés. C'est Nicodème qui porte le sac de friandises. Il doit s'arrêter plusieurs fois en chemin parce que le sac pèse très lourd. Le voici assis sur le bord de la route. « Si je mangeais ce morceau de biscuit, personne ne s'en rendra compte, se dit-il. Cela me redonnera des forces. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il ouvre le grand sac et choisit un biscuit. « Et si je mangeais aussi ce chocolat ? Et cette grande sucette ?» se dit-il encore. « Oh, ce petit cochon en masse-pain a l'air délicieux !» En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il se régale avec toutes ses friandises. Il en mange tant que son ventre devient aussi gros qu'un tonneau de vin. Mais Saint Nicolas, qui avait déjà grimpé sur le toit d'une maison, s'impatiente. « Alors, Nicodème !» crie Saint Nicolas. « Dépêche-toi! Viens me rejoindre en grimpant à l'échelle !» Nicodème parvient péniblement à monter sur le toit. Saint Nicolas lui demande alors de descendre dans la petite cheminée pendant que lui s'occupera des autres. Nicodème escalade la cheminée et essaye de se glisser à l'intérieur. Mais que se passe-t-il donc? Le voilà coincé. Son gros ventre ne passe pas. Il n'arrive ni à descendre, ni à monter. Et Saint Nicolas qui n'est pas là. Nicodème fait tant de bruit qu'il réveille presque toute la maison. Le petit Olivier, qui ne dormait pas, se lève de son lit pour aller voir si son cadeau est arrivé. En voyant les deux jambes du pauvre valet qui pendent en l'air, il rit de bon cœur. Comme c'est un petit farceur, il se met à chatouiller les pieds de Nicodème. « Arrête, arrête !» crie le valet. « Je suis Nicodème, le valet de Saint Nicolas. Va vite chercher tes parents pour me tirer de là. » « Dis-moi d'abord si tu m'as apporté le petit train que j'ai demandé, » dit Olivier. « Il est là, je l'ai fait glisser dans la cheminée avant d'essayer de descendre moi-même, » dit Nicodème. « Oh, quel beau train! Maintenant, je dois chanter ma chanson pour remercier Saint Nicolas. »« Tu attendras bien encore un petit peu, » dit Olivier en riant. Le pauvre Nicodème est bien obligé de prendre patience tout en essayant en vain de se dégager. Juste à ce moment, les parents d'Olivier, sa petite sœur Marianne et son petit frère Jérôme ouvrent la porte et tous ensemble, ils se mettent à chanter. Enfin, la chanson se termine et l'on peut aider le pauvre Nicodème à remonter à la surface. Saint Nicolas, qui attendait Nicodème sur le toit, n'est pas très content. « J'ai bien l'impression que le sac de friandises n'est pas en sécurité entre tes mains, » dit Saint Nicolas d'un ton moqueur. « Tu es trop gourmand. Si tu continues à manger tout le temps, ton ventre sera tellement gros que tu ne sauras même plus grimper sur les toits. Désormais, tu t'occuperas du sac de jouets. » Nicodème sait bien qu'il est en tort, et il baisse les yeux. Pendant ce temps,
Les autres valets de Saint-Nicolas travaillent avec acharnement à l'atelier. Ils doivent emballer les jouets que les enfants ont demandés. Les paquets sont ensuite triés et rangés dans les sacs bruns que Saint-Nicolas emporte avec lui. Les valets se plaisent beaucoup à l'atelier. Ils se racontent des blagues, rient et chantent en travaillant. Voici la petite chanson qu'ils chantent toujours quand Saint-Nicolas entre dans l'atelier. Saint-Nicolas vient d'arriver. Norbert, le plus jeune des valets, s'approche de lui. « Saint-Nicolas, quand me confieras-tu une tâche difficile ?» demande Norbert. « J'aimerais par exemple t'accompagner sur les toits pour t'aider à distribuer les cadeaux. »« Norbert, je t'ai déjà dit 1000 fois que tu es trop jeune, » répond Saint-Nicolas. « Mais, grand Saint-Nicolas, je suis pourtant fort et courageux et je n'ai pas le vertige. Et je ne suis pas gourmand, moi, » réplique Norbert. « Bon, bon, » dit Saint-Nicolas, « je vais y réfléchir. Pour l'instant, je dois absolument aller dans mon bureau pour lire les centaines de lettres que j'ai reçues. » Comme prévu, Saint-Nicolas va s'installer derrière son grand bureau. Il commence à lire la première lettre. Nestor l'aide à trier les lettres. « Mon Dieu, quelle pauvre petite fille !» dit-il en essuyant une larme. « Écoute, Nestor, » dit Saint-Nicolas à son valet, « je vais te lire sa lettre. »« Cher Saint-Nicolas, je m'appelle Marion et j'ai 8 ans. Pour le moment, je m'ennuie beaucoup parce que je suis toute seule et que je ne peux plus aller à l'école. Cela fait 1 mois que je suis couchée sur un lit d'hôpital. Mes 2 jambes sont dans le plâtre. S'il te plaît, Saint-Nicolas, ne m'oublie pas. »« Nestor, » dit Saint-Nicolas, « je voudrais que tu te renseignes pour savoir dans quel hôpital est soignée la petite Marion. Tu lui offriras cette jolie poupée. »« Entendu, » dit Nestor, « je pars tout de suite. » Saint-Nicolas continue sa lecture. La lettre suivante lui plaît beaucoup. Elle est écrite par les 9 élèves d'une classe. Chaque élève a envoyé un beau dessin représentant leur école. Le petit valet Norbert, qui vient d'entrer pour demander du travail, se penche par-dessus l'épaule de Saint-Nicolas. « Oh, quel beau dessin !» dit-il. « Mon petit Norbert, » dit Saint-Nicolas, « comme je te l'ai promis, je vais te confier maintenant une tâche difficile. Tu devras retrouver l'école de ces enfants et leur offrir un grand choix de friandises. Pars immédiatement, car le jour va bientôt se lever. » Norbert n'en croit pas ses oreilles. Il y avait tellement longtemps qu'il attendait ce moment. Sans plus tarder, il se met en route. Il marche longtemps, sans s'arrêter. Mais l'école est introuvable. Comme il rentre chez lui très déçu, il aperçoit au loin plusieurs petites taches de couleur. Il marche dans cette direction et arrive devant la porte d'une école. Sur le trottoir,
il y a 9 petites paires de chaussures soigneusement rangées. « Oh, comme c'est amusant toutes ces couleurs !» dit-il. Et il se met à remplir les chaussures d'un assortiment de friandises. Et tout à coup, il s'imagine l'institutrice chantant en chœur avec tous ses petits élèves. « Oh, j'ai bien envie de faire une petite farce à tous ces enfants. Cela m'amuserait beaucoup, se dit-il. Après avoir joué un petit tour à sa manière, il rentre chez lui tout joyeux. Le jour se lève et les enfants arrivent à l'école. L'institutrice les attend avec un sourire aux lèvres. « Regardez, madame !» crient les enfants. « Saint-Nicolas est venu cette nuit. Nous avons été gâtés. Mais que s'est-il passé? Oh, vous avez vu, madame? Toutes nos chaussures ont été mélangées. Oh, quelle bonne farce! » Les enfants, dit l'institutrice, pour remercier Saint-Nicolas, nous allons chanter la chanson que vous connaissez tous. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette histoire vous a plu et je vous souhaite une excellente fête de Saint-Nicolas. À très bientôt!